Chères étudiantes et chers étudiants de la faculté des sciences économiques et de gestion de Mehdiya, cette vidéo vise à vous donner plus d'éclaircissements sur la réalisation des projets de fin d'études qui font partie des activités pratiques du semestre 6. En effet, dans le cadre de la nouvelle réforme des licences LMD, les commissions nationales sectorielles en sciences économiques et en sciences de gestion proposent plusieurs types d'activités pratiques pouvant accompagner l'étudiant dans sa formation académique en vue de renforcer son employabilité. Ces activités pratiques sont programmées pendant les 2 dernières années de la formation, c'est-à-dire du semestre 3 au semestre 6. Ainsi, vous avez déjà eu, par exemple, une formation en conférence carrière et journée thématique, ou encore en méthodologie d'élaboration d'un rapport de stage. Alors, particulièrement pour le semestre 6, l'activité pratique prendra ici la forme d'un projet de fin d'études qui clôt la licence avec un rapport global et qui devrait intégrer normalement le rapport d'un stage obligatoire de 2 mois effectué au cours de l'été précédent ou encore une étude de cas. L'étudiant est encadré par un enseignant universitaire qui a été choisi dès le semestre 5. Il faut savoir ici qu'aucun volume horaire n'est prévu dans le cadre de cet encadrement. Cependant, comme vous pouvez le remarquer au niveau des plans d'études, cette activité pratique, le PFE, occupe une place importante dans l'acquisition des crédits. Ainsi, ces crédits sont au nombre de 5 pour les sciences de gestion et 6 pour les sciences économiques. Et donc, dans le calcul de la moyenne générale du semestre 6, avec un coefficient de 2,5 et de 3, respectivement, pour les licences de gestion, les sciences économiques. Concernant maintenant le dépôt des PFE, 2 dates clés sont fixées. La première est prévue fin de la semaine juste après les vacances du printemps, c'est-à-dire le 1er avril. Dans ce cas, la soutenance pourra se faire tout au long du mois d'avril. La deuxième date possible de dépôt est prévue fin avril et plus précisément le 29 avril. Et dans ce cas, la soutenance ou les soutenances se tiendront juste après les examens du second semestre, c'est-à-dire à partir du 26 mai et au plus tard le 3 juin 2022, bien sûr avant les délibérations, étant donné que la note fait partie intégrante de la moyenne générale. Ce n'est plus comme dans le cadre des licences appliquées ancien régime. Il est à noter qu'à défaut de dépôt du projet de fin d'études dans les délais fixés selon le calendrier universitaire, l'étudiant aura automatiquement un 0. Et dans ce cas de figure, étant donné que la modalité d'évaluation de cette activité pratique est le régime mixte, l'étudiant aura la possibilité de se rattraper dans la session de rattrapage, d'ailleurs comme toute autre matière, et c'est valable pour toute note inférieure à 10 pour les étudiants qui sont ajournés à la session de rattrapage. Voilà, maintenant, ma collègue Madame Imen Sefel, la directrice des stages, va vous donner plus de détails sur le guide PFE, notamment les exigences de fond, de forme, la soutenance et la grille d'évaluation. Donc, bonjour chers étudiants. Comme prévu et comme a été discuté tout à l'heure avec le directeur des études, les vice-doyens, M. Slam Facha, je vais rebondir sur quelques détails concernant le nouveau guide d'élaboration d'un PFE. Un guide qui a été préparé par la direction des études moi-même et en collaboration avec M. le doyen, M. Fawzi Bouaï, les directeurs de département, M. Yassine Hamniachi, M. Tarek Sadraoui, M. Nourdine Ahmed et M. Mounji Al-Harfi. Donc, au niveau de cette présentation-là, je vais donc attirer votre attention sur des éléments essentiels qui vont constituer la base de l'évaluation qui va vous être attribuée à la fin de la présentation de votre travail. Donc, comme il a expliqué tout à l'heure M. Slen, cette matière elle est tellement importante, on l'appelle matière désormais, et cette matière elle comprend essentiellement un fond, une forme, et essentiellement des éléments qui sont relatifs à la soutenance qu'on va voir au fur et à mesure qu'on va avancer dans cette présentation. Donc, je vais commencer avec le fond. Donc, au début de ce semestre-là, au cours de S5, vous avez choisi un encadrant pédagogique et vous avez discuté, donc à 99% des cas quand même, du sujet que vous allez traiter avec votre encadrant.
Donc ça constitue le fond, mais à ce point-là, je dois spécifier qu'il y a deux formules, comme on l'a déjà précisé. Une formule en PFE et la deuxième formule, c'est étude de cas, où on peut avoir aussi un business plan. Donc pour le PFE, on va avoir essentiellement trois chapitres. Un chapitre présentation du lieu de stage, un chapitre qui concerne les développements théoriques et enfin des développements empiriques. Donc j'avais quelques-uns de mes étudiants qui me posent la question quelle est la différence entre le chapitre 2 et le chapitre 3, donc essentiellement. Donc un exemple, le thème par exemple du diagnostic financier. Au niveau du chapitre 2, vous allez présenter les définitions, les différents états qu'on propose pour faire le diagnostic financier d'une société, au niveau par exemple du diagnostic financier. Au niveau du chapitre 2, vous allez présenter les définitions, les différents états qu'on propose pour faire le diagnostic financier d'une société. Au niveau du chapitre 3, donc vous allez prendre des données réelles des sociétés, que ce soit la société où vous avez pu effectuer votre stage ou une autre société, notamment s'il y a l'impossibilité d'avoir des données, pour proposer une étude empirique. Donc réellement, sur la base des états financiers de cette société-là, quelles sont les recommandations, quelles sont les interprétations qu'on peut faire. Donc ça, c'est la différence entre les deux chapitres 2 et 3. Concernant le premier chapitre maintenant, présentation du lieu de stage. Il y a plusieurs d'entre vous qui ont effectué, donc le binôme, il a effectué des stages dans deux lieux différents. Dans ce cas-là, chacun des étudiants, il va présenter brièvement, et j'insiste sur le terme brièvement, son lieu de stage. Et on va discuter de ça essentiellement, cette année-là, on a fixé le nombre maximum de pages du manuscrit qui ne doit pas dépasser 25 pages. Donc le lieu de stage, à peu près 5 pages, il doit être subdivisé entre les deux étudiants qui ont effectué dans deux lieux différents. Et si jamais il y a, par exemple, je ne sais pas, des produits, la signalétique de la société et tout ça, vous pouvez l'insérer au niveau des annexes. Donc au niveau du tableau qui sera maintenant devant vous, j'ai maintenant présenté les principales exigences de forme. Votre manuscrit doit comporter une introduction générale, les 3 chapitres, une conclusion générale des références bibliographiques et des annexes. Et bien sûr, qui m'en parle tout à l'heure, en fonction PFE à l'étude de cas, on a quelques différences. Étude de cas, on n'a pas. Et lorsque vous allez effectuer le dépôt de votre document, si on va constater que le document il dépasse 25 pages, on ne va pas autoriser le dépôt. Donc faites très attention s'il vous plaît par rapport à cet élément-là pour ne pas retrouver de problème par la suite. Donc toujours par rapport à ces exigences de forme, au niveau de votre guide, vous allez retrouver des recommandations de mise en forme, notamment la police, la taille, l'image et ainsi de suite, et des recommandations générales telles que le style, la présentation des références bibliographiques. Faites très attention, vous allez constater à la fin de cette présentation-là que tout ça, il compte énormément au niveau de la note finale. Donc notre loge, n'est-ce pas, la police comme on veut, la taille comme on veut, les marges, les couleurs et tout ça. Donc tout ça, il est bien cadré. Et s'il vous plaît, le guide, c'est dans votre intérêt, c'est pour vous aider à avoir, Inch'Allah, des bonnes notes à la fin. Maintenant, je passe à quelques remarques relatives à la soutenance. Donc un étudiant, pour avoir l'autorisation de la soutenance, il doit présenter au service de stage, moi-même et bien sûr Madame Khawla Almezi, quelques documents. Notamment, le premier document qu'on existe, c'est la fiche d'autorisation de dépôt. Donc votre encadrant pédagogique, il va signer une fiche on vous accorde pour signaler que vous êtes apte pour faire la soutenance. Cette année-là, comme on l'a indiqué déjà aussi, le seuil autorisé de plagiat, donc on va exiger un rapport anti-plagiat, et on a discuté au niveau de notre comité pédagogique, le seuil sera fixé cette année-là à 15%. Donc un étudiant dont le seuil sera supérieur à 15%, il ne sera pas capable de déposer son PFE, il sera appelé à refaire là où il y a vraiment des problèmes de plagiat surtout. Parmi aussi les documents qu'on exige pour faire le dépôt, on doit signaler est-ce que l'étudiant il a effectué un stage ou bien un étudiant qui n'a pas effectué un stage. Pour ceux qui ont effectué un stage, obligatoirement, ils doivent nous livrer la convention de stage, le cahier de stage, la feuille de présence en lieu de stage et la fiche d'évaluation qui a été remplie, signée par son encadrant professionnel. Donc, s'il vous plaît, essayez de garder tous ces documents-là pour nous les fournir lorsque vous allez effectuer le dépôt de votre PFE.
Maintenant, pour les étudiants qui n'ont pas effectué de stage, ça va de soi qu'ils n'ont pas de convention de stage et tout ça. Mais concernant le cahier de stage, ils sont tenus de nous livrer, car il y a une partie qui sera donc signée et suivie par l'encadrant pédagogique. Okay? Donc l'encadrant pédagogique, à chaque rendez-vous avec lui, il doit donc signaler l'état d'avancement de l'étudiant en question. Il doit signer en fin de compte. Donc qu'est-ce qu'on peut ajouter aussi? Que le jury, au niveau de la soutenance, donc systématiquement, il est composé par 3 enseignants universitaires. Le président, le rapporteur et l'encadrant pédagogique et éventuellement l'encadrant professionnel. Donc un encadrant professionnel qui travaille dans la zone de Mehdi ou dans les quelques villes approximatives qui se trouvent près de nous, donc il peut donc faire le déplacement et intervenir en tant que membre de jury. Sinon, s'il se trouve dans l'impossibilité, donc le jury il sera constitué uniquement par les 3 enseignants universitaires, comme je l'ai signalé, président, rapporteur et encadrant pédagogique. Aussi, on insiste que la durée de la soutenance ne doit pas dépasser 30 minutes. Donc l'étudiant, on va lui donner la parole. L'étudiant, les 2 étudiants qui forment le binôme, de présenter l'essentiel de leur travail pendant 10 minutes. Et pour les discussions, donc, on peut aller jusqu'à 20 minutes entre donc, discussion, questions et tout ça, et délibération. Et j'insiste sur un point très important. Donc, certainement, le binôme, il a préparé un document ensemble. Mais au jour de la soutenance, généralement, on constate parfois qu'il y a un étudiant qui maîtrise le sujet plus que l'autre. Donc, ce n'est pas systématique que les 2 étudiants vont avoir la même note. Donc, la note qu'on va attribuer au niveau de la soutenance, des réponses aux questions de jury, va faire la différence entre les 2 étudiants. Donc, sachez s'il vous plaît que la note n'est pas systématique la même. Donc, on arrive maintenant à la grille d'évaluation, la chose qui est la plus, en fait, demandée à avoir des clarifications là-dessus par nos étudiants. Donc, la grille, elle va comporter 4 éléments. Le fond du manuscrit, la forme de ce manuscrit, la qualité de l'exposé oral le jour de la soutenance et les réponses aux questions du jury. Donc, quand vous allez le constater devant vous dans les différents tableaux qui vont succéder, on commence avec le fond. Donc, vous allez constater ici que chaque élément il est noté sur une échelle qui varie de 5 à 0. Donc, échec 0, passable 1, assez bien 2 points, bien 3 points, très bien 4 points et enfin excellent 5 points. Par rapport au fond, donc l'étudiant sera évalué par rapport à ces 4 éléments. Le premier élément, c'est la pertinence du travail. Le deuxième élément, la présentation adéquate du projet. Le troisième, valeur et justification de la méthode et technique utilisée. En fin de compte, la rigueur dans l'analyse. Donc, si l'étudiant est excellent dans ces 4 éléments différents, il va avoir une première note, on a noté ici note 1, 20 sur 20. On passe à la deuxième partie de l'évaluation qui concerne la forme maintenant du manuscrit. Encore une fois, l'échelle varie de 0 à 5, ou de 5 à 0 comme vous voulez. Et 4 éléments sont pris en compte ici: la présentation générale du document, la qualité de la rédaction, français-anglais écrit selon le respect des règles, car il y a quelques PFE selon les échos que j'ai de la part de nos étudiants qui veulent présenter des PFE en anglais. Et en fin de compte, la conformité aux exigences d'élaboration d'un PFE. Donc tout à l'heure, je vous ai dit que toutes les remarques qu'on a notées au niveau de ce guide-là, elles sont d'une grande importance pour l'étudiant pour avoir une bonne note. Donc par rapport à cette partie-là, j'invite tous les étudiants à avoir une copie de ce guide-là, à se conformer comme il le faut par rapport aux différentes exigences ici mentionnées. Le troisième élément au niveau de la grille d'évaluation, ça concerne la qualité de l'exposé oral. Donc, le jour de la soutenance, l'étudiant sera évalué en fonction de ces 4 éléments, encore une fois: la clarté de la présentation, l'expression orale, la gestion du temps. Donc, si on demande aux étudiants 10 minutes pour la présentation, absolument, il ne faut pas dépasser ce temps alloué. Et en fin de compte, tout ce qui est communication skills. La note 3, c'est comme les 2 premières notes, elle est notée donc sur 20 points. On arrive à la quatrième et dernier élément qui va constituer l'évaluation de l'étudiant. Ça concerne la qualité des réponses aux questions de jury. Cette fois-ci, il y a 2 éléments, donc on n'a pas 4, on a 2 éléments, et l'échelle elle varie donc de 0 à 10 cette fois-ci pour avoir une note finale sur 20 points.
Donc une appréciation générale et on va évaluer la maîtrise du sujet traité. Donc tous les détails de cette grille, c'est indiqué devant vous. Juste ici, qu'est-ce que je vais ajouter? Donc on a quatre notes différentes. Pour avoir la note finale, dans ce cas-là, je dois distinguer est-ce que l'étudiant il est en train de préparer un PFE ou bien une étude de cas ou business plan. S'il est en train de préparer un PFE, ça va de soi qu'il a effectué un stage. Dans ce cas, il y a l'évaluation de son encadrant professionnel qui va entrer en jeu. Et l'évaluation, elle est fixée à un maximum de 2 points. 2 points qui représentent donc 10 points par rapport à la note finale. Les 90% qui restent seront répartis entre note 1 plus note 2 sur 2. Et ça va représenter 60% comme pondération par rapport à la note finale. Et 30% qui concernent la note 3 et la note 4, bien sûr, sur 2. Voici donc le premier cas d'un PFE. Le deuxième cas, donc pour les étudiants qui présentent une étude de cas ou business plan, donc dans ce cas-là, on n'a pas d'évaluation de l'encadrant professionnel. Donc on a 60% qui sera attribué note 1 et note 2 donc, ensemble, et 40% pour les notes 3 et note 4 relatives à la soutenance et réponse aux questions de jury. Voici tout ce qui concerne l'évaluation. Bien sûr, si jamais il y a des questions, si jamais il y a quelque chose qui n'est pas clair, on est tous là pour répondre à vos questions. Vous savez que mon bureau il est toujours ouvert à tous nos étudiants si jamais vous avez un problème quelconque. Je termine cette présentation par une dernière remarque. Au niveau de votre espace intranet, vous avez un document Word qui s'intitule « Page de garde ». Donc s'il vous plaît, chacun d'entre vous, il est tenu de respecter cette page de garde-là. Vous pouvez la télécharger, vous allez indiquer les données qui vous concernent par rapport au manuscrit que vous allez proposer. Et qu'est-ce que je peux dire vers la fin? Qu'on vous souhaite vraiment une bonne chance, un très bon travail, une première promotion de la licence unifiée de l'art média, qu'on espère que malgré toutes les difficultés qu'on a passées ensemble, des stages en été, des problèmes un peu partout, mais j'espère que vers la fin, ça va être un bon souvenir pour nous tous. Et merci beaucoup et bonne chance encore une fois.